Salut à tous, Padawan développeurs, c'est NatFreeJS, votre senpai préféré, du moins je l'espère. La dernière fois nous avons structuré notre HTML et aujourd'hui il est temps de mettre un peu de style pour rendre cela plus attrayant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur mon Discord, le lien est en description. Allez, sans plus attendre, ouvrons VS Code et nous allons styliser un petit peu tout ça pour que ça soit beaucoup plus sympa. Donc allons dans notre onglet style.css, c'est ici que ça se passe, et pour commencer nous allons mettre un background à notre page. Donc ça se passe dans le body, donc body, on ouvre nos accolades et mettons à background color. Donc pour le moment on va mettre un petit truc au hasard et je vais vous montrer comment choisir une couleur vachement plus sympa directement dans le navigateur. Donc j'enregistre, je vais sur ma page, donc j'actualise le tout. Voilà, donc là j'ai mis un background color bleu, bon c'est pas terrible, mais ce qu'on va faire c'est qu'on va directement changer ça dans la console. Donc vous voyez ici la console qu'on ouvre avec la touche F12, donc là elle est fermée, là elle est ouverte. Alors moi elle est en noir parce que j'ai changé le thème, ça fait moins mal aux yeux que le blanc. Donc nous allons voir comment faire ça. Donc ici vous voyez, vous avez le HTML, j'ai le body, pour le moment j'ai que ça comme élément. Donc le body, si vous regardez dessus, nous avons les éléments. Donc ce que je viens de rajouter en CSS, il apparaît ici. Background color, bleu. Donc nous, pour choisir une couleur sympa, sans à chaque fois faire des tests, aller dans style et changer la couleur, vous cliquez directement ici sur le carré bleu et vous pouvez bouger et ça bouge en direct live. C'est ça qui est super bien. Donc on gagne beaucoup plus de temps. Donc moi je préfère les thèmes sombres parce qu'à force de travailler sur l'écran, sincèrement, je peux plus supporter le blanc. En tout cas, mes yeux les supportent plus. Donc on va essayer de trouver une couleur sympa. Donc supposons vous choisissez celle-ci, bon après c'est à vos goûts, hein. Donc moi j'ai déjà choisi une couleur, donc on va la prendre directement, ça c'était juste pour vous montrer comment faire. Donc on revient dans notre CSS, une fois que vous avez trouvé une couleur qui vous plaît, bah, vous la copiez ici, hein, faites CTRL-C, hein, copier par exemple. Donc on revient dans notre page et on va modifier la couleur. Alors au cas où vous avez pris cette couleur là, vous faites comme ça, vous mettez le petit dièse. Donc moi j'ai l'extension color, qui permet d'afficher directement la couleur de votre thème. Alors attendez, je ne me rappelle plus le nom exact. Je vais dans mes extensions. Donc ça s'appelle comment déjà? Alors, ça Color Highlight. Voilà, vous pouvez l'installer sur Visual Studio Code et ça vous met directement les couleurs. Donc c'est vachement plus pratique. Donc revenons à nos moutons. Moi, j'avais choisi une couleur de dièse 25, 25, 25. Alors, mettez tout à votre goût, hein. Vous n'êtes pas obligé de me suivre. Donc voyons voir le résultat. Donc ça me donne, alors ça c'est ma page, c'est pas celle-là que je veux, c'est celle-ci, voilà, l'autre c'était ma page de finition. Donc voilà, ça nous donne un thème plutôt sombre. Après on modifiera les couleurs des textes et tout ça. Il nous reste plus qu'à faire la couleur du header et la couleur du footer. Voilà. Mais pour leur mettre des couleurs, il nous faut déjà qu'on précise leur taille. Alors on va commencer par le footer. Hop, on y va. Donc, on ouvre notre balise footer et on va lui mettre une taille. Premièrement, on va lui mettre une taille de 200 pixels par exemple. Voilà. Et maintenant, on peut lui choisir un background color. Donc, là pareil, hein, je vais mettre n'importe quelle couleur, on va mettre marron. J'enregistre, je regarde le résultat. Donc voilà ce que ça donne. Donc la couleur elle n'est pas belle du tout. Et on fait comme tout à l'heure, cette fois-ci. Alors je réactualise ma page. Si le footer il apparaît pas ici, bon bah vous pouvez directement le cliquer dans le HTML ici, vous vérifiez bien que vous êtes bien sur élément et donc vous pouvez directement voir toutes vos balises. Donc la balise ici script JavaScript, code injecté par Live Server, vous n'en tenez pas compte, ça c'est l'extension qui fait ça. Nous notre code il s'arrête là. Donc je choisis mon footer, on voit bien maintenant notre background color et aussi notre height, qu'on peut même modifier directement ici avec les flèches du haut et les flèches du bas. Si vous n'aimez pas la taille, vous pouvez modifier directement. Donc on remet à 200 pixels. De toute manière, ici, c'est pas enregistré, hein, c'est juste pour faire des tests. Et ma couleur, je clique sur la couleur là, et je peux bouger comme je veux. Et je peux changer là aussi si j'ai envie. Je vais mettre du vert. Vous mettez à peu près, vous choisissez un truc qui vous plaît. Une fois que vous avez choisi, vous la copiez ici. Donc moi, la couleur que j'ai choisie, c'est celle-là. Donc je mets le dièse, sinon ça marchera pas. J'enregistre et allons voir le résultat. Donc voilà. Si vous remarquez bien, j'ai des bordures qui sont ici générées par défaut par le navigateur. Et moi, sincèrement, j'aime pas cet espace. Donc nous allons le supprimer directement. Alors comment faire ça? On revient dans notre code. Donc ces margines, c'est les margines par défaut du body.
Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les retirer carrément. Donc on revient sur notre body, on va mettre notre margin à 0 et notre padding à 0 également. Voilà, au cas où il y a un padding, on supprime également. J'enregistre le tout et on regarde si nos barres ont bien disparu. Et c'est bon, là on a bien tout collé. On modifiera ça après. Donc passons maintenant au header. Donc je reviens dans mon code. Donc mettons-le avant le footer. Donc header, pareil, on ouvre les balises. Background comme d'habitude. Donc cette fois-ci on va pas faire les tests, je vais prendre directement la couleur que moi j'ai choisie, qui est 35 35 35 cette fois-ci. 35 35 35. On enregistre le tout, on jette un petit coup d'œil sur le résultat. Voilà, donc là ça paraît pas très joli, mais nous allons nous en occuper tout de suite. On va changer la couleur de nos liens ici. Comme vous voyez, ils sont violets, ils ont les tirets, tout ça on va le retirer. On va le refaire à notre sauce. Donc comment on va faire ça? On prend notre balise header et on va sélectionner tous les A qu'il y a dans notre header. Et on va changer la couleur qu'on va mettre en blanc, tout simplement, pour que ça soit bien visible. Voilà, et aussi on va enlever tout ce qui est décoration de base, donc texte de décoration, on le met à none. J'enregistre, on regarde le résultat, voilà, c'est déjà beaucoup plus lisible. Il nous reste à changer la couleur du titre, la couleur du texte et la couleur du texte qu'il y a dans le footer. Donc pareil, on fait comme tout à l'heure. Donc cette fois-ci, on va s'occuper de notre titre H1. On va le mettre ici. Color, on va mettre white également. Voilà. Et pour la couleur de nos articles, on sélectionne article. Et là, pareil, la couleur, nous allons mettre... Alors moi j'ai choisi une couleur un petit peu plus flashy. Voilà. Alors je vais mettre le dièse que j'ai oublié. Notre point virgule, on enregistre et voyons voir le résultat final. Donc voilà pour la couleur du texte, comme ça on le voit bien, il se distingue bien du fond. On voit le titre et il nous reste notre footer qu'on va changer tout de suite. Donc la couleur, moi j'ai choisi celle-là. Donc qu'est-ce qu'on peut améliorer pour le moment? Donc voilà, comme c'est un footer, hein, j'ai mis l'écriture un petit peu en gris. C'est ici qu'on met un peu les conditions de vente, CGV, tous ces trucs-là. Et puis on va profiter pour changer également la typographie. Donc une typographie que les développeurs aiment bien, c'est Roboto. Donc comment la mettre? Alors je veux que ça soit sur tout le site. Donc je la mets directement dans le body. Donc pour changer le font family, c'est-à-dire la typographie du texte. Ici vous choisissez ce que vous voulez. Moi c'est Roboto que j'aime bien. Voilà. Et que ce qu'on peut faire également, c'est de centrer notre texte. Donc pour centrer, texte align center. Et on va aussi le mettre le titre en oblique. Donc ça c'est font style. Vous avez plusieurs choix. Donc il y a italique et oblique, hein, mais bon j'ai vu que ça donne le même résultat. Donc on choisit italique. Un petit coup sur ce que ça donne. Voilà. Donc déjà on a pas mal amélioré. On va s'occuper de notre UL. On va retirer les petits points ici de la liste à puces. Donc pour cela, retournons dans notre index.html. On va rajouter une classe à notre UL, comme ça sera plus facile à modifier en CSS. Donc on va l'appeler nav UL. Alors c'est très important de bien choisir ces noms de classe, parce que lorsqu'on n'a pas beaucoup de fichiers de style, c'est pas grave, on pourrait l'appeler UL, mais lorsqu'on a des UL dans la nav, des UL dans le texte, après pour se repérer, pour savoir c'est quel UL, donc choisissez des noms qui sont logiques et qui vous permettent de comprendre votre code lorsque vous revenez 1 mois ou 2 mois plus tard sur votre fichier. Donc là, nav UL, on enregistre, je vais sur mon style, donc on va le mettre ici, nav UL, et pour j'ai mal écrit, voilà, pour retirer les listes à puces, vous faites tout simplement liste style et là vous mettez à none. Voilà, c'est-à-dire pas de style. J'enregistre ça, on regarde qu'est-ce qui s'est passé et j'ai plus les fameuses listes puces. On va également retirer l'espace qu'il y a là, donc pareil, hein, ça c'est fait par le navigateur. Donc si je sélectionne avec ce petit bouton là, donc ma liste, je vois qu'il y a un gros carré vert. En fait, ça correspond au padding. Donc, je sélectionne mon élément. Vous, ici dans Style, vous descendez tout en bas. Et là, vous voyez la fameuse box CSS que vous devez vraiment comprendre. Son fonctionnement, c'est super important. Et si vous voyez votre élément qui est là, c'est ce rectangle-là, il fait cette taille ici, là, 623 x 73. Ensuite, la marge intérieure,
Donc ici, il a fait 40 pixels uniquement à gauche, les restes des traits sont vides, donc je grossis, comme ça vous verrez un peu mieux. Donc ensuite vous avez le border, donc nous on n'a pas de border, c'est la bordure en fait, et après vous avez la marge extérieure. Donc vous voyez qu'on a également une marge extérieure. Donc ce qu'on va faire nous, c'est qu'on va retirer toutes ces marges, vous pouvez même les retirer ici pour voir ce que ça donne. Vous voyez directement le résultat. Donc là si je mets tout à 0 par exemple, vous voyez que ça s'enlève en direct. Là je mets ça à 0, et si je modifie par exemple margin à gauche, je le mets à 100 pixels, vous allez voir qu'il s'est décalé de 100 pixels. Donc nous, on va les retirer complètement. Donc allons dans notre CSS, on va mettre margin à 0 et padding à 0. On enregistre le tout, on regarde encore une fois le résultat. Pourquoi ça n'a pas marché? J'ai dû mal sélectionner une chose, sûrement à cause de ce que j'ai modifié tout à l'heure ici. Donc j'actualise, voilà. Donc là, nous n'avons plus aucune marge. Donc je vois que nous avons dépassé les 10 minutes, donc la vidéo va s'arrêter ici. Si vous l'avez aimé, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner, de mettre des j'aime, ça fait toujours plaisir. Et dans la prochaine vidéo, on verra comment styliser directement notre navbar. Donc vous voyez, pour le moment, c'est pas encore ce qu'on veut. Il faudra mettre tous ces éléments-là alignés, mettre un logo, et on va s'occuper de ça. Donc dans la prochaine vidéo, je vous dis à bientôt, les padawans.